page Kouf Tzadik He, dans le premier livre de Kitzur Shulchan Aruch, Siman Tzadik He, Halacha Bet. לכוון את רגליו בתפילה. בעת תפילת 18 יניח ידיו זו על זו על ליבו, יד ימין על יד שמאל, ועומד כעבד לפני רבו באימה, ויראה ופחד. Comme il nous dit le Rav ici, regardez. Le Rav nous dit qu'un homme lui prie 18. La Hamida, il faut qu'il mette ses mains une sur l'autre, comme ça. Prend la main droite sur la main gauche, vers son cœur. Yad Yamin al Smol. Regarde comment il se tient debout comme un esclave. C'est pas esclave. Nous, on croit que esclave, ça veut dire c'est un rien du tout. Non, Ebed, c'est rien qu'un machal pour comprendre que nous, on est soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On est soumis à le Rabbanim. Le Rav, il a dit quelque chose, on est soumis. Ici, c'est ton Rav, Im Kibal Toto Kimo Rav, c'est comme ça l'a dit la Gemara, Im Ata Marchiv et Rav Shelcha, Kemo Malach Hashem Tsevakot, Ata Yachol Ilmod Mimeno Torah. Im Ata Lo Marchiv et Rav Shelcha, Kemo Malach Hashem Tsevakot, si tu ne considères pas ton Rav comme un ange, ça ne veut pas dire maintenant comme un ange, lui c'est un ange. Un homme, c'est un homme. Aval, le respect. Comment tu dois le respect vers ton Rav. Alors là, tilmat Torah mimeno. Sinon, tilmat telech makom acher. Et alors il nous dit le Rav que si maintenant, comment il doit faire? Afilu lo kiven raglav et yadav. Il dit Avad, il te dit le Rav, il faut que. Slicha, excusez-moi, je suis parti en haut. Ve'omed ke'eved difnei rabo be'ema, avec crainte. Ema, c'est. Parce qu'il y a deux sortes de ema, de crainte. Il y a yira et ema. Peur et crainte. Ou pahad. Okay? C'est un autre niveau de peur. Velo yanir yadav al halatzav. Il ne faut pas qu'il mette ses mains comme ça sur ses hanches. Pourquoi il prie? Pourquoi? Parce que c'est de l'orgueil. L'ipne shuder yohara. Veledat rabbeinu Arizal. Yupana pne kaf yad yemin. Al gabe ahore kaf small. Comme on a fait comme ça. Il met la main droite sur la main gauche, sur son cœur. Veillez à perek haemtsa'i mishte azroot keneged pne mekabel. Il faut qu'il ait le perek haemtsa'i des zroot, ici, vers le mitpalel, comme ça. Veledat aramak. Yachnis, d'après le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il dit qu'il faut mettre les pouces dans les mains. Comme ça. Alors, d'après le Harizal, c'est comme ça. D'après le Rabbi Moshe Cordovero, c'est comme ça. Comme ça. Ça signifie quoi tout ça? Le Kabbalah. Pourquoi les pouces? Les pouces, ça fait montrer, soi-disant, c'est Gava. Tu es devant Melech Malchim Melachim Akadosh Baruch Hu. C'est comme un Haïvet devant son Rav. Il faut qu'il fait montrer Anava, il faut montrer soumission. Comment tu te trouves devant Melech Malchim Melachim Akadosh Baruch Hu et tu n'es pas soumis? Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il n'a pas besoin de. On est avec des fourmis à côté d'Akadosh Baruch Hu. Regardez les fourmis, tu regardes les fourmis d'en haut, tu dis, voilà, si tu veux maintenant, tu prends la fourmi, tu fais avec ton. Paf, tu l'enlèves. Quand lui, il peut nous faire comme ça, comme des fourmis. Paf, et puis Hachem Ishmo. Il y en a un qui marche dans le chouk. Il est marché dans le chouk. Tout d'un coup, son œil, tac, barminan, elle est tombée. Son œil, pas tombé, la kavana, il est tombé en bas, et il commence à trembler. Hachem Ishmo, et où a mori? Barminan, il était au macolette. Ah bah ya, Kadosh Baruch Hu, il fait qu'est-ce qu'il veut dans ce monde-là? C'est son monde. À Balma, il nous a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai envoyé les Chachamim à Selech Harab. Tiens, Harab. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu? Tu sais qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il veut de nous à Kadosh Baruch Hu? Tu peux interpréter comme tu veux. Vous savez que la tête, c'est un mishkan comme un Mehachem, comme un ordinateur. Il reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit? Il interprète à sa manière. Si le bonhomme il est plein de Torah, il interprète Torah.
S'il est plein de bêtises, eh ben, l'interprète, qu'est-ce qu'il veut? Et même que lui, il lit, qu'est-ce qu'il lit? Il comprend, il étudie la Torah, il peut l'interpréter à sa manière. Alors, Kadosh Baruch Hu a dit à Selech Harav. Et il nous dit, le Rav, regardez, maintenant il y a deux avis maintenant. Celui-là qui veut faire comme le Harizal ou comme le Ramak. B'omnam, kayom rabim lo na'agu balachad hayadayim al halev. Il nous dit, le minag aujourd'hui, beaucoup de gens, qu'ils ont le minag de ne pas mettre la main sur le cœur. V'yesh la halit al minagam. Et le Rav, il dit, on peut parler positivement sur eux. La halit, ça veut dire melitz tov. Pourquoi eux, ils font comme ça et ils ne font pas comme le Harizal? שיש להם על מה שישמעו, qu'ils ont sur qui s'appuyer. ובפרט בעת שאוחזים בסידור. À plus forte raison maintenant si tu as un sidour dans ta main. ועל כל פנים יש להיזהר שלא להניח את ידיו שלובות מאחוריו. Par contre, il faut faire très attention de ne pas mettre les mains derrière les dos. On dirait vice-patron. Ça se fait pas. C'est devant Melech Malchei Melachim HaKadosh Baruch Hu. שאין דרך לעמוד כך. Bifnei Nessim, Gam Basmanazé, que il n'y a pas une habitude de se tenir debout devant les princes de nos jours. Même de nos jours, tu ne vas pas te mettre comme ça devant un prince. Toi, que tu demandes au prince, qu'est-ce que tu veux demander? C'est pas que toi tu es un prince et lui c'est un prince. Un homme normal, il va devant un prince, il ne va pas se tenir comme ça. יש נוהגים שכשעומדים להתפלל הולכים לאחריהם שלא פסיעות וחוזרים לפניהם ועומדים להתפלל. ומן הדין אין צריך לנהוג כן. Il nous dit le Rav, il y en a que leur minhag, que quand ils veulent faire la Hamida, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont 3 pas en arrière et 3 pas devant. Il dit le Rav, d'après la halakha, il n'y a aucun problème. Tu veux faire 3 pas devant, ça suffit. Ok? Lo chayab. De faire 3 pas. Hein? 3 pas en arrière, il n'y a pas besoin. Pas besoin de faire 3 pas en arrière. Et 3 pas en avant, il est d'accord qu'il y a besoin. Lo amarti. Le Rav, il n'a pas dit. Il y en a qui font 3 pas devant, il y en a qui restent sur place. Et il faut savoir qu'après que tu as... Parce qu'on met Betfilato, tu peux te trouver... Comme c'est écrit dans... Où on apprend la Hamida? On apprend de Hana, Filat al-Lahash. Mais on apprend aussi, Vayisov Panav el-Akir, Ahizkiyo Amelech. Il a tourné sa face vers le mur, c'est tout. Il était là, il était debout, il attendait la névoie du navire, et le navire il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tourné sa face vers le mur, il n'a pas fait 3 pas derrière, 3 pas devant, là c'est pas écrit tout seul. Il y a peut-être un inyan que tu t'approches vers, pour l'instant le Rav ne nous dit rien. צריך לקרוא מעט באופן שיהיו עיניו למטה לארץ, ויחשוב כאילו עומד בבית המקדש. Il nous dit le Rav, il faut que lui qui baisse sa tête un peu. Okay? Pour que ses yeux ils sont en bas. En général, on regarde le sidour. Alors, il y a encore un problème. Et il faut qu'il pense qu'il se trouve devant le Beth Amikdash. Et son cœur, il est vers là-haut, la Kavana, le ciel. Devant un Kadosh Baruch Hu. Maintenant on est Siman Tzadik Vav, Limnoa Tirdot Kede Lekshei-Kaven. כשהוא מתפלל או קורא קריאת שמע, לא יאחוז בידו תפילין וספרי קודש, מפני שליבו עליהם שלא ייפלו ויבואו לידי ביזיון. וממילא אינו יכול לכוון. ואפילו מהספר נתפס בדפוס שלנו, גם כן האוחזו בו דואג שלא ייפול מידו ויבוא לידי ביזיון. nous dit le Rav, quand il prie ou il fait Kriyat Shema, c'est conseillé qu'il n'a pas dans sa main des tefilines, une paire de tefilines ou un livre. Pose le livre, fait Kriyat Shema au prie. Pourquoi? Parce que quand maintenant les tefilines sont dans ta main, ou le livre il est dans ta main, chez Libo Alehem, le cœur il est vers cette tefilin ou vers ce livre-là, de peur qu'ils vont tomber et ils vont arriver à un bisayon. Bisayon, comment on dit? Mépris. Mépris. Et qu'est-ce que ça va emmener? Ça va emmener que lui ne va pas avoir une bonne kavana.
Même si maintenant, il faut savoir que de nos jours, il y en a qui sont moins rigoureux sur les livres parce qu'ils ne sont pas écrits à main, ils sont écrits avec Tfous chez l'anneau. Alors, Yesh Yoter, c'est ça, les écritures. Il nous dit quand même, il nous dit le Rav, le bonhomme, lui, il est doeg. Quand il envoie un livre qu'il tombe, vite il court pour le ramasser. Il faut savoir, même le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, quand il voit, il est au milieu de la Hamida, et tout d'un coup, il voit un livre loin de lui, qui tombe par terre. Il est seul. Hier soir, je sais. Et il est tombé par terre. Il peut y aller vers le livre. S'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre, c'est mieux. Mais sinon, ne parle pas. Fais 3 pas en arrière. Va prendre le livre, ramasse-le du par terre. Recontinue ta tfila où tu t'es arrêté. Ok? Ça ne s'appelle pas sec. Alors il nous dit le Rav, ou par exemple, s'il a quelque chose d'autre dans la main, parce que si maintenant il va tomber de sa main, il va se casser. Comme par exemple un cli à sous les chavers et mi-paul, ou kikar lechem, où il a son sandwich dans la main, et un homme que lui qui prie avec tout cela, en tfilato nishma'at. On n'accepte pas cette fila. Pourquoi? Parce qu'il se met en situation de se perturber. C'est sûr qu'il ne va pas faire attention. Il va être doeg. Pourquoi? Parce que cette fille vont tomber de la main, ou le pain va tomber de la main, tout cela. Quand même, il nous dit le Rav, s'il a prié ainsi, il est rendu quitte de la tfila. אם עבר והתפלג שהספק חודש בידו וכדומה ובגלל זה לא יכל לקבל בתפילה אפילו לא ברכה ראשונה ויודע שאם יחזור עתה להתפלל יוכל לקבל, רשאי לחזור ולהתפלל ויאמר קודם שהוא מתפלל בתנאי של נדבה. Il nous dit le Rav. ואומנם, par contre, si maintenant lui quand même il a prié avec quelque chose dans la main, dans le livre dans la main, et à cause de cela, il ne pouvait pas bien prier et à faire la kavana. Même la première bracha, il n'avait pas l'attention. Il nous dit le Rav, et il sait maintenant, maintenant, il va se dire, bon mince, comment j'ai fait ça? Je me rappelle maintenant de la halacha, je veux être bien correct, je veux répéter ma amida. Alors il nous dit le Rav, si maintenant, toi tu pouvais bien, tu peux bien te concentrer au moins dans la première bracha, tu peux faire une condition de tfilat nedava et tu répètes la amida. Là, il faut que tu aies en condition que tu es sûr que tu peux bien te concentrer dans la première bracha, sinon qu'est-ce que ça va te servir? Aucun problème. Pas besoin maintenant que tu répètes ta tfila. המתפלל ברכבת וכדומה וירא פן יקדמו לו התפילין. אפשר להקל שיתפלל ויאחז את התפילין בידו. ואומנם אם הדבר מפריע לו לקבל, יתפלל ויושב, ויאחז התפילין בידו. והגבנה יכול לקבל יותר, ואם חושש שיגנבו ממנו את התיק של התפילין והטלית והתפילין, או איזה חפץ שיש אצלו, יקשרה בחגורתו. Il nous dit le Rav. Un homme que lui qui prie dans le train. Et lui maintenant il craint que si maintenant il met cette filine, il fait la méthode minha, par exemple, il a cette filine et il les laisse. S'il les laisse sur le banc ou sur le... on peut lui voler. Ou Mikol Makom, il nous dit le Rav, on peut être mekel de prier avec les filines dans sa main. Que sauf il a une raison. Et si maintenant, jusqu'où ça peut y aller? L'homme il sait que s'il va avoir les filines dans la main, il ne pourra pas maintenant se concentrer bien. Mieux, assis-toi, mets tes pieds un à côté de l'autre, prends tes filines dans la main comme ça, et prie, même assis. Pour pas que maintenant, il va perturber
excusez-moi, et il peut maintenant de cette façon-là de être mekaven mieux. Alors c'est mieux pour lui qu'il s'assoit. Et si maintenant lui quand même il craint qu'on va lui prendre cette filine tout cela, alors qu'il attache dans sa ceinture. On va commencer.